Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo qui va nous projeter vers la saison 2023-2024. Et oui, on commence déjà à penser à la saison prochaine. 10 matchs qui seront sympathiques à faire tout au long de la saison. On va pas parler des gros matchs parce qu'ils sont déjà assez médiatisés comme ça. Mais là, je voulais vraiment vous parler de matchs qui peuvent être très intéressants à aller voir et qui ne sont pas forcément très médiatisés. Il y aura des derbys, il y aura aussi des amitiés entre clubs. Évidemment, on se tape pas tous dessus. Mais en tout cas, sachez une chose, c'est qu'on ne parlera pas du Paris Saint-Germain, du classique entre le PSG et l'OM, des Olympico entre Lyon et Marseille, ou encore des gros derbys comme Lille ou Lens. Et j'ai envie de vous parler de matchs qui ne sont pas forcément médiatisés. Donc voilà, on aura de la Ligue 1, de la Ligue 2, on aura un match de national. En fin de vidéo, je vous teaserai ça aussi. Et on aura un match en suspens parce qu'on ne sait pas trop la situation que va donner la Ligue 2 également. Donc voilà, c'est parti, let's go. Le premier match, ce n'est autre que le derby de l'Est entre Metz et Strasbourg. Et oui, les deux équipes se retrouvent en Ligue 1, entre Metz qui vient de remonter en Ligue 1 et Strasbourg qui s'est sauvé dans les 5 dernières journées du championnat la saison dernière. Et la première rencontre se disputera lors de la 6e journée à Saint-Symphorien à Metz le 24 septembre, le week-end du 24 septembre. Et la seconde rencontre se déroulera lors de la 33e et avant-dernière journée de Ligue 1, rien que ça. Et oui, pour un derby, c'est très sympathique le 11 mai, le week-end du 11 mai. Donc c'est quand même très belle ambiance du côté surtout de Strasbourg, c'est réputé pour ça. Mais Metz, je pense aussi, lors des derbys, ça doit y aller. Donc voilà, je pense que c'est une rencontre à faire. Vous voulez découvrir le derby de l'Est, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Cochez ces deux petites dates, bien évidemment, et attendre patiemment. Alors je tiens à dire que ce n'est pas du tout un classement dans l'ordre, c'est vraiment un top 10. En tout cas, deuxième affiche pour moi qui est très intéressante à voir, c'est forcément Auxerre face à Saint-Etienne, le retour. Et oui, Auxerre qui avait envoyé Saint-Etienne en Ligue 2 la saison dernière, avant-dernière saison du coup. Maintenant, en tout cas, ça s'annonce peut-être électrique entre ces deux équipes, ces deux formations. Et ça sera lors de la 14e journée et le week-end du 11 novembre pour l'affiche à la Baie des Champs du côté d'Auxerre face à Saint-Etienne. Et pour l'affiche à Geoffroy Guichard du côté de Saint-Etienne, ce sera lors de la 28e journée le 9 mars. Peut-être un esprit de revanche du côté de Geoffroy Guichard et ses supporters. C'est peut-être effectivement la deuxième rencontre le 9 mars qui sera plus à cocher que la première. En troisième affiche, on a une amitié ce coup-ci entre Nice et Lille. Et oui, les deux équipes sont bel et bien amies malgré le millier de kilomètres qui les séparent. Ces deux villes se sont rapprochées grâce à leur groupe de supporters qui n'est autre que la Brigade Sud niçoise et les DVE du côté du LOSC. Voilà, c'est vraiment une très belle amitié. Dites-vous qu'il y a quelques années, lors d'un match, lorsque Nice était à huis clos, la tribune sud de Nice plus précisément était à huis clos, il y avait des supporters du parcage lillois qui les ont invités à venir. C'est de belles images aussi à valoriser dans ce sport qui est le football. Ce match a lieu lors de la première journée de Ligue 1 du côté de Nice. Ce sera du coup à l'Allianz Riviera. Ce sera le week-end du 13 août et lors de la 38e et dernière journée, le week-end du 18 mai, sachant que ce sont deux équipes aussi qui peuvent prétendre à l'Europe. Donc ça fait une très belle affiche dès la première journée et surtout à la fin de ce championnat. Donc voilà, à voir, à suivre, mais en tout cas, je vous conseille, c'est une très belle amitié. Et puis, bisous aux amis niçois. Forcément, en tant que supporter lillois, voilà, on s'aime bien. Et je trouvais que cette amitié entre nous, voilà, méritait forcément d'être un petit peu plus parlé, voilà, que dans les médias. On n'en parle pas souvent. Grosse dédicace à vous et bonne saison à vous. En tout cas, on passe à la 4e affiche dès maintenant. 4e affiche et on repart sur un derby ce coup-ci entre Laval et Angers. Et oui, c'est un derby, même moi j'étais surpris en faisant mes recherches, mais c'est bel et bien un derby. Il y a 80 km qui les séparent et c'est véritablement un derby. Les deux équipes attendent ça avec impatience et ce sera lors de la première journée de Ligue 2 le 5 août. Ce qui est assez drôle, c'est que l'année dernière, Angers avait commencé à domicile face à Nantes qui était aussi
un petit derby également. Donc voilà, Angers a souvent l'occasion de commencer une saison par un derby et ça ne déroge pas à la règle. Cette année encore, le match retour à Angers sera lui lors de la 31e journée, le week-end du 6 avril. Voilà, petit match assez sympathique. Je pense que j'irai faire un tour moi du côté de Laval lors de la première journée. Voilà, je me tâte encore, mais j'avoue que celui-là est plutôt sympathique. J'ai jamais été à Laval, donc pourquoi pas. On se retrouvera peut-être là-bas lors de la première journée de Ligue 2. En tout cas, ça fait partie des matchs pour moi à aller voir lors de cette saison 2023-2024. Ensuite, ce n'est pas un derby, mais c'est une rivalité qui est très très récente et c'est certainement le match le plus hypant de cette Ligue 2 puisqu'il y aura forcément un retour entre Bordeaux et Rodez. Et oui, messieurs, dames, franchement, l'épisode entre Bordeaux et Rodez était assez fou lors de la dernière journée. Forcément, les Bordelais l'ont à travers la gorge. Et oui, ce qui est logique, forcément, au vu du contexte du match, puisque le match avait été arrêté et ça avait donné un 3-0 pour Rodez et une victoire sur tapis vert, surtout pour Rodez. Et ça sera forcément un match à suivre en Ligue 2. Il y aura beaucoup d'animosité, surtout, vous vous doutez bien, au Matmut Atlantique. Je pense que Rodez, quand ils vont recevoir Bordeaux, ça va être un petit peu chaud aussi, mais ça sera beaucoup moins hostile qu'au Matmut Atlantique. Et le match au Matmut Atlantique se déroulera lors de la 12e journée, le 28 octobre. Donc voilà, c'est vraiment une date pour moi à cocher. J'espère que je serai dispo pour tout simplement aller voir ce match entre Bordeaux et Rodez, parce que ça risque d'être très très électrique, très très sympathique en vrai d'un point de vue extérieur. Mais je trouve voilà, c'est des matchs où c'est qu'il y a un storytelling qui est assez récent et qui du coup est assez vif. Le match retour à Rodez, lui, sera lors de la 27e journée et le 2 mars. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez un petit peu d'animosité dans votre week-end, à aller du côté de Bordeaux lors du week-end du 28 octobre. Voilà, moi j'y serai peut-être, on verra bien. On continue avec Bordeaux ce coup-ci et pour le coup on parlera d'une amitié et c'est avec Saint-Étienne. Et oui, puisque les Ultramarines, les supporters, le groupe de supporters est ami avec les Magic fans de Saint-Étienne. Et là pour le coup c'est en plus d'être une très très grosse affiche de Ligue 2, c'est une très très grosse amitié, vraiment l'une des plus grosses amitiés dans le championnat de France. Donc voilà, ça a le mérite d'être très sympa à aller voir. Le premier match se déroulera du côté du Matmut Atlantique lors de la 18e journée et le 16 décembre du coup. Et oui, ça sera en hiver, il faudra réchauffer le public avec certainement des fumigènes ou autres du côté des Ultramarines. Je pense qu'on peut compter sur eux parce que la dernière fois qu'ils avaient accueilli Saint-Étienne l'année dernière, c'était très très bouillant. Le retour à Geoffroy Guichard, lui, sera lors de la 33e journée le 20 avril. Et on connaît Geoffroy Guichard et sa réputation pour son ambiance. Donc voilà, je vous le conseille également, que ce soit pour l'un comme pour l'autre. On ne parle pas beaucoup forcément de Bordeaux en termes d'ambiance, mais Bordeaux c'est quand même très très solide. Je pense aussi de mon côté que ça pourrait être sympa, mais vous allez voir qu'il y a pas mal d'affiches qui tombent le même jour. Et là je vais vous en parler d'une qui tombe le même jour que le match aller entre Bordeaux et Saint-Étienne, juste après. On reste en Ligue 2 et maintenant on parle de Guingamp et Concarneau. Et avec l'arrivée de Concarneau en Ligue 2, il y a un nouveau derby en Bretagne puisque ce sera ce coup-ci face à Guingamp. Le premier match se déroule à Guingamp du côté de la 18e journée également, comme le match entre Bordeaux et Saint-Étienne. Voilà, le week-end du 16 décembre. C'est un derby, c'est plutôt sympathique, ça sera au Roudourou. Mais pour moi, le meilleur storytelling reste celui du match retour, puisque ce sera Concarneau du coup face à Guingamp, mais ce ne sera pas à Concarneau, ce sera à Brest. Et oui, et là pour le coup on connaît la rivalité entre Brest et Guingamp. J'avoue qu'en vrai les Brestois tolèrent pas trop de clubs bretons. Ils sont en guerre avec Lorient, ils sont en guerre avec Guingamp. Il peut y avoir beaucoup d'animosité autour de ce match. Il va y avoir peut-être des supporters brestois qui vont supporter du coup Concarneau, puisque je pense qu'il n'y a pas forcément non plus de rivalité entre Brest et Concarneau, mais beaucoup plus une rivalité entre Brest et Guingamp. Donc voilà, Guingamp sera bel et bien en territoire ennemi là-dessus, et ça peut être un petit storytelling d'histoire d'aller découvrir Francis Leblay. Mais Francis Leblay, on reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo parce qu'on en reparlera.
On va parler derby, on va parler vraiment tension, puisque le derby corse, c'est bien tendu entre les deux équipes, les deux formations corse qui sont l'AC Ajaccio et le Sporting Club de Bastia. Le premier match se déroulera à François Coty du côté d'Ajaccio lors de la 9e journée le 30 septembre. Et le match retour à Bastia se déroulera lors de la 23e journée le 3 février. Mais comment ne pas parler derby assez peu médiatisé mais très chaud, sans parler du derby corse entre Ajaccio et Bastia. J'espère aller faire un tour lors de cette saison de Ligue 2. On essaiera de se caler là-dessus et on essaiera d'aller voir le match entre Bastia et Ajaccio également. On continue et on va parler d'une amitié maintenant. On parlait de Metz tout à l'heure avec leur rivalité face à Strasbourg. Il y a une très belle amitié du côté de Metz qui est amie avec les supporters du groupe des Barbarians Havrais. Ces deux clubs entretiennent une relation amicale, surtout entre les Barbarians et la génération Grenat à l'époque. Maintenant, le groupe de la génération Grenat est un petit peu en sommeil et malheureusement a cessé ses activités en tribune. Mais l'entretien de cette amitié existe toujours, puisque lors du dernier déplacement des Messins du côté du Havre, les Havrais avaient payé tout simplement leur place aux supporters messins et sont venus comme des petits princes profiter du match face au Havre au stade Océane. Donc voilà, une belle amitié, et cette amitié est encore plus belle puisque, comme on le sait, ces deux équipes cette année sont montées en Ligue 1 main dans la main. Donc voilà, le storytelling est encore plus présent. Le premier match sera à Saint-Symphorien lors de la 10e journée le week-end du 29 octobre. Et le match au stade Océane pour Le Havre-Metz sera lors de la 30e journée le week-end du 21 avril. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous êtes intéressé par ce genre de match. Ensuite, on va parler certainement du derby breton entre Brest et Lorient. Oui, j'ai eu l'occasion de le faire. Vous avez le vlog sur la chaîne, le Lorient-Brest de cette année. Mais c'est bel et bien un match à faire. Le premier match sera à Brest lors de la 17e journée le 20 décembre. Faut être courageux, je pense, pour aller à Brest un 20 décembre. Voilà, je ne sais pas si les conditions météorologiques seront très bonnes, mais on verra bien. Et le retour à Lorient se fera lors de la 27e journée le 31 mars. Du côté du Moustoir, ça en vaut le coup. Du côté de Francis Leblay également, j'ai entendu des très belles ondes positives du côté de l'ambiance de Francis Leblay. Je ne sais pas si je serai courageux d'aller à Brest le 20 décembre, mais en tout cas, je vous conseille, c'est un très bon derby à aller voir et vous ne serez pas déçus. Faites-moi confiance là-dessus, vous pouvez y aller. Et si vous voulez avoir un petit avant-goût, tout simplement, allez voir mon vlog. Voilà, c'est une petite pub comme ça. Mais franchement, l'ambiance est pas mal et il y a vraiment une animosité très présente entre les deux clubs. Les 10 matchs sont terminés, mais je devais vous faire quelques mentions honorables. Il y en a deux que j'avais envie de vous proposer aussi. On parle d'un peut-être Grenoble-Annecy. Si Annecy est repêché à cause de la situation de Sochaux, on verra. On ne sait pas trop. Peut-être ça parle d'une ligue à 19 ou pas. Mais en tout cas, je vous propose ce derby des Alpes. Ce sera lors de la 18e journée du côté du stade des Alpes. Ce sera en même temps en fait qu'un Bordeaux-Saint-Étienne par exemple, ou un Guingamp-Concarneau le week-end du 16 décembre. Et pour le match retour à Annecy, ce sera lors de la 33e journée de Ligue 2 le week-end du 20 avril. Ça peut être intéressant, c'est vraiment pas loin la distance entre les deux villes. Donc voilà, ça peut être des dates à noter. On ne sait jamais où à cocher, voilà, c'est comme vous le voulez. Et pour finir, je vous avais parlé d'un match de national entre Villefranche et Gaulle FC. Et oui, alors je n'ai pas du tout la programmation de ces deux rencontres parce que le calendrier de national n'est pas encore sorti, mais vraiment le storytelling est assez fou. Le club de Gaulle FC vient de monter de National 2 à National et est juste à 15 km à vol d'oiseau de Villefranche-sur-Saône, là où Villefranche-Beaujolais joue. Le fait qu'il y ait si peu de distance entre les deux équipes, je pense que ce sera un match à faire. Ça peut être très sympa et ça peut créer aussi une rivalité parce que voilà, ça reste quand même à 15 km. Je sais pas s'il y a eu des précédents entre les deux clubs avant, mais voilà, pour la petite histoire. En tout cas, une affiche entre deux clubs de 3e division en France à seulement 15 km d'écart, je pense pas que ça arrive souvent. Ça vaut peut-être le coup d'aller y jeter un œil.
En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter tout simplement pour le référencement. Et voilà, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et pour aussi vous préparer également à la saison suivante 2023-2024. Il y aura pas mal de vidéos pour rentrer un petit peu dans cette nouvelle saison. Je vous fais des bisous, c'était Drops. Ciao l'équipe. Could've gave you everything, but you lost me. Baby, please don't call me up, there's no need.